Théophile Vianney-Bia, bonjour. El Perfecto, bonjour. Bonjour à votre riche impressionnant panel ce matin. Bonjour à Mwana Mboka, qui a un terrible look ce jour. Mwana Mboka, c'est Rodrigue. Hein? Oui, pas le Rodrigue. Oui, c'est comme ça que je appelé en télévision. Ce look est le look d'un futur sugar daddy en cours de téléchargement. Je me prépare à être un futur sugar daddy. Je travaille dur. Je travaille dur pour qu'à 50 ans, que mes comptes soient bien fournis et qu'elles ne bougent pas trop. Qu'elles ne souffrent pas. Que tu puisses avoir une équipe de U17. Voilà donc je me prépare. De U18. Merci. Hein? La retraite se prépare. Et voilà pourquoi, comme Rodrigue veut toujours nous amener chez les retraités, je salue donc mon papa. Hein? Vous savez depuis quelle année il est retraité? Non. Depuis 1992. Oula. Il est en retraite. Wow. Oula. 1992. J'ai dit bien 1992 que mon papa est en retraite et il vit toujours. Il a 88 ans cette année. Et il vit très bien. Il a préparé sa retraite. Quand je vais en week-end, nous causons comme deux vieux amis. Oui. Sous l'avocatier, en buvant du bon vin de palme. Et me montre les limites de terrain. Il me parle de notre généalogie. Oui. Il me dit, parfait, mon fils, si tu veux vivre longtemps, qui ici? Vous savez ce que ça veut dire? Je ne sais pas comment traduire ça de manière claire. Quand un patriote dit à un jeune, à un enfant, qui ici? Ça veut dire, il faut vivre avec méthode. Oui. Éviter les excès. En fait, les biens de la terre sont éphémères. Il me dit, ce qui ne t'appartient pas, ne prends pas. Il me dit, non, si tu vois que c'est tombé, c'est quelqu'un qui a laissé. C'est pas pour toi. Ne prends pas. Il me dit, seront aussi à voix basse. Il faut laisser les femmes des gens. C'est une occasion, c'est une occasion pour moi de saluer les hommes fidèles. Il y en a quelques-uns sur ce plateau. Donc, et il me dit, dédicace à ces hommes fidèles. Si tu fais ça, avec la bénédiction de Dieu, tu auras des vieux jours. Voilà. Et lui, il a dit à 88 ans. Et quand tu le vois, rien ne dit qu'il va mourir demain. Tu dis? Est-ce que tu l'écoutes souvent? Les questions, c'est moi qui les pose. De toutes les façons, L'affaire n'est pas facile. TVB nous a retrouvés sur ce plateau. Que disent les journaux? Les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin, le Perfecto présente pas mal d'actualités. Nous ouvrons cette revue de presse avec un journal de la maison. Il s'agit du tri-hebdomadaire La Météo. Ce journal parle bien sûr de la préparation de la CM14, ce grand rendez-vous qui est annoncé à Yaoundé dans quelques semaines seulement. Le satisfecit du secrétariat de l'OMC, c'est bien sûr ce que nous dit ce journal qui présente l'information plus clairement en page 3. En mission d'inspection des préparatifs à Yaoundé, depuis lundi dernier, la délégation conduite par l'ambassadeur Santiago Wills, directeur des conseils et des négociations commerciales à l'OMC et président de la task force de cette organisation pour la CM14, a ce 25 février été reçu par le ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga à Tangana. Nous restons dans le secteur du commerce avec Info Matin, numéro 1977 de ce vendredi 27 février 2026, qui s'intéresse au sel de cuisine. 263 tonnes acheminées vers les 10 régions du pays. Information à lire en page 3 sous la vigilance du ministre du Commerce Luc Magloire Mbarga à Tangana. Les chargements débutés lundi dernier dans les unités de raffinage pour approvisionner les marchés s'achèvent ce 28 février selon les informations de son département ministériel, ce qui bat en brèche les rumeurs de pénurie. Pénurie de sel, le messager en parle et nous fait donc savoir que musulmans et chrétiens sont en colère. C'est de la page 6 à la page 7 que cette information est traitée au journal de Feu Pius Ndiawe. Ce journal qui est géré par Jean-François Chanon au BAT 1 parle bien sûr de cette autre affaire et nous amène du côté de Douala. Pour une affaire de stupéfiants, un commissaire démis de ses fonctions. Information à retrouver en page 2. Info Matin numéro 1976 qui est encore disponible en kiosque ce matin. Reste également du côté de Douala dans le littoral. Suspension du chef de la DRPJ du littoral. Le signal fort de Marganguele aux policiers trafiquants de drogue. Le délégué général à la Sûreté nationale sanctionne le commissaire divisionnaire Oumarou après les résultats de l'enquête interne qu'il a instruite au sujet de la disparition de 600
millions en stupéfiants saisis en 2025 et mis sous scellé. Le rapport de la dite enquête révèle que les drogues saisies n'ont pas fait l'objet d'une destruction réglementaire ou d'un transfert sécurisé, mais ont illicitement été réintroduites sur le marché noir. Information à retrouver donc ce matin au journal Info Matin numéro 1976 qui est encore en kiosque. Mutation parle ce matin des enseignements secondaires qui couvrent les déserteurs. Le journal de Georges-Alain Boyomo s'interroge. Des milliers d'enseignants ayant abandonné leur poste de travail continuent d'être pris en solde par l'État. Les chaînes de complicité sont dans le viseur. Le journal nous le dit ce matin en page 7. Nous quittons ce journal pour retrouver la nouvelle expression. Ce journal nous amène du côté de Mbouda. Mort mystérieuse de 3 enfants, tous d'une même mère. Ils décèdent après avoir consommé un repas préparé par leur mère. Les circonstances de leur mort tragique restent floues, mais la thèse d'un empoisonnement prospère. C'est en page 2 que cette affaire est présentée au journal La Nouvelle Expression. Affaire Anissé et Kané. La famille prépare une plainte. C'est bien sûr la une de ce journal qui, de la page 4 à la page 5, nous fait savoir qu'elle vise la chaîne des personnes responsables de l'arrestation et de la détention du défunt président du Manidem. Surtout ceux qui ont donné l'ordre, avec au bout une mort naturelle qui accuse. Kribi, la criminalité dicte sa loi après l'horreur d'un couple en tenue qui a secoué la cité balnéaire en début de semaine. 2 lycéennes viennent d'être retrouvées tuées dans un marécage. L'information est à retrouver en page 11 du journal La Nouvelle Expression. Le jour nous amène du côté de la région du Nord-Ouest ainsi que de la région du Sud-Ouest et parle de cette insécurité qui fait grimper les prix de produits alimentaires. Le constat est fait par ce journal et les détails sont à retrouver en page 4. Trophée des champions 2026. La finale s'est achevée en queue de poisson. Information sportive à lire au bas de une de ce journal qui est en kiosque ce matin. L'œil du Sahel de Gibaï Gatama parle de Bargaram, 4 terroristes de Boko Haram neutralisés par l'armée. Les détails sont à retrouver en page 3 du journal de Gibaï Gatama. On parle à présent du plan spécial pour l'emploi des jeunes avec Cameroun Tribune, le quotidien à capitaux publics qui présente donc ici cette information ce matin. Plan spécial pour l'emploi des jeunes, place aux actes. Après de premiers échanges le mois dernier, la mise en œuvre du programme impulsé par le président de la République, Paul Biya, était à nouveau au centre des échanges hier lors du conseil de cabinet présidé par le premier ministre chef du gouvernement Joseph Dion Ngouté. Retour sur cette information, c'est de la page 2 à la page 3. Et puis nous refermons cette revue de presse avec un journal qui est en kiosque. Il s'agit bien sûr du journal Climat Social. Climat Social parle de la sonamine, recette minière à Betareoya. Le système Njiki Mayo siphonnerait la part de l'État. Chaque semaine dans les profondeurs aurifères de Taparé et d'autres sites autour de Betareoya, ce n'est pas seulement l'or qui circule, mais l'argent destiné à la République. Officiellement, il s'agit de la quote-part financière revenant à l'État, collectée au nom de la Société nationale des mines afin d'alimenter le trésor public. Officieusement, selon des témoignages concordants recueillis par le journal Climat Social, ces montants prélevés semaine après semaine ne parviendraient jamais dans les caisses de l'État. Retour sur cette information, c'est avec Climat Social en page 2. Mesdames, messieurs, c'est avec le journal d'Emmanuel Bombok-Matip que nous refermons dans cette revue de presse acte 2 sur Info TV ce vendredi matin. Merci une fois encore de faire confiance à Info TV pour vous informer. Votre fidélité reste et demeure intouchable, inattaquable, inaliénable et surtout inchangeable. Avec 400 francs CFA seulement, vous avez votre journal disponible en kiosque ce matin. Merci El Perfecto pour cette tribune. Merci également à toi, TVB, pour cette brillante revue de la presse. Il ne me reste qu'à te souhaiter un inoubliable week-end. Oui, il sera certainement inoubliable. Inimaginable avant. Oui. Pour en être inoubliable. Exact. Vous avez quelque chose de spécial? Pas quelque chose de spécial. Certainement, je rendrai visite à ma grand-mère. Vous savez que lorsqu'on fait un tour aux côtés de grand-mère, le séjour est toujours inoubliable et très spécial. Ma grand-mère, elle me manque. Hein. Oh là. Elle était de Mvengue. Ma grand-mère, oui. Madame Iloire. Madame Aïssi, Némiloire. Je porte le nom de son mari. C'était un grand patriarche. Oui. Est-ce que ceci peut expliquer cela? Je n'en sais rien. Il était polygame? Oui. Oula. Moi, je suis d'une lignée très polygamique. Attention. Ouais. Ouais. Zomé Avunzi Adam. TVB. El Perfecto. À lundi 10h. Avec le même plaisir. Très bonne émission. Rodrigue, Alain, donc Valérie, sans oublier Fabrice, il y a quelques semaines, il y avait déjà cette pénurie de sel, hein, le sel de cuisine. Ça allait déjà dans tous les sens. Et là où vous en trouviez, Rodrigue,